tirage surprise pour la Saint-Valentin. Oui, j'ai décidé de piger pour commencer 4 cartes. Et puis je me suis dit, ben voyons, c'est donc bien bizarre le sens que ça prend. C'est pas ce que je m'attendais. Mais je me suis dit, je vais essayer quand même de comprendre ce qui se présente là. Euh, Ce sont les 3 premières cartes et celle-ci les englobe. Donc celle-ci représente comme un manque de clarté. On ne voit pas clair. On n'a pas une vision guide là, pour soi-même. Celle-ci représente les souvenirs du passé, bon, et l'énergie sexuelle, les fantasmes, nos désirs, la sensualité, notre énergie créatrice. Et j'ai la carte de la transformation. On met fin pour passer à autre chose. On termine une situation pour en débuter une nouvelle. Donc, ce que j'en ai compris en regardant ces cartes-là, c'est que je pense qu'il y a des mémoires ici. Aujourd'hui, je ne sais pas en énergie ce que ça peut réveiller chez certains, mais on dirait qu'il y a un retour au passé ici, dans des souvenirs peut-être de couple, mais c'est pas nécessairement les plus beaux. Et on vous invite ici à mettre fin, à terminer, tourner la page là, à ce passé-là parce que on dirait que ça embrouille votre vision guide pour vous-même. Donc, il faut se servir de notre force, de notre énergie créatrice. C'est comme ça que je le comprends, mais peut-être que vous allez l'interpréter d'une autre façon, puis n'hésitez pas là, à l'écrire dans les commentaires. J'aime bien entendre comment les autres interprètent le tirage aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu là ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un ménage qui doit être fait et c'est relié à des souvenirs d'amour du passé. On doit tourner la page. Et c'est plutôt au niveau des mémoires qui nous ont blessés, des mémoires d'amour qui ont créé plus de souffrance qu'autre chose. Là, je me suis dit, ben, je vais tourner une autre carte pour voir encore. Et j'ai la carte ici qui nous invite à... qui nous dit que là, on est dans une période difficile, qu'on va avoir des choix importants à faire. C'est une période difficile à traverser, mais pas impossible. Et on est invité à prendre un recul pour voir clair, parce qu'ici, on se rappelle qu'on ne voit pas clair. Avec le chakra du troisième œil à l'envers, notre vision n'est pas claire. Et là, on vous invite à prendre un recul, de regarder les domaines de votre vie en lesquels un changement s'impose. Changements importants qui doivent être faits. Mais on se rappelle que je faisais ce tirage-là pour la Saint-Valentin, moi, là, aujourd'hui. J'ai la carte de l'univers à l'envers. Ça, on a a de la difficulté à se reconnaître. J'ai la pensée brouillonne, on n'arrive plus, on n'a pas les idées claires. On a de la difficulté à mettre nos idées sur papier. J'ai la carte ici. Encore, comme si on a de la difficulté à se reconnaître, à sortir de l'ombre. On reste caché. On a une difficulté à se reconnaître, à se montrer aux autres, à montrer qui on est véritablement, à enlever nos masques. Ici, c'est un peu ce que je vois. Donc, on a un choix ici important à faire. Et puis, je me suis dit, je vais tirer une carte sur l'ensemble de celle-ci. Et c'est celle-là, celle du sacrifice, mais à l'envers. Donc, il y a un oubli de soi. On étouffe, on n'est plus bien. C'est ce que je vois ici. C'est comme où l'attente est rendue tellement longue, c'est interminable, on est coincé, on n'est plus bien dans la situation. Donc, je reviens à cette carte-là qui nous dit qu'il est temps de faire un changement important dans un domaine de ta vie.
Donc, j'ai pigé une autre carte ici. J'ai essayé de faire parler les cartes. Ici, ça nous parle, on est au début de quelque chose. Ça nous dit qu'on est au moment de l'éveil, de la conscience. On prend conscience de. On a tous les outils en main pour accomplir quelque chose. On peut commencer, on a tout, on a les qualités, la confiance, la détermination, on est bien équipé, comme on dit. Il nous reste à enclencher le mouvement. Parce qu'ici, je vois que on tourne en rond, on est insatisfait, on n'est pas bien, on s'ennuie. On s'ennuie, on ronge notre frein, comme on dit. Il y a de l'impatience, de l'irritabilité. Cette carte-là nous invite aussi à aller vers un changement. Un changement. Donc, à ne pas rester, je dis, victime d'une situation, pris dans une souffrance. Ne pas rester, j'ai un titre qui me vient à l'esprit d'un livre, Victime des autres, bourreau de soi-même, d'un auteur reconnu. Et donc, on est invité ici à faire un changement significatif dans notre vie, à prendre le temps de goûter à notre ennui pour dire, bien, qu'est-ce que je peux faire avec cet ennui-là et à me servir de mon énergie créatrice. Mon énergie sexuelle sert à quelque chose et tout un pouvoir, cette énergie-là. Alors, on est invité ici à se servir de notre puissance créatrice, à se ramener à soi pour avoir une vision aussi plus claire et d'écouter notre voix à l'intérieur et de dire, moi, qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Qu'est-ce qui me fait sens à moi? Parce que j'ai perdu mon sens, là. Ici, c'est une carte d'oubli de soi aussi, hein? On s'est oublié pour quelqu'un d'autre ou pour plusieurs autres. On a laissé les autres décider à notre place. Tandis que là, on est invité à revenir vers soi en ce tirage, à regarder quels sont les domaines qui ne fonctionnent pas. Et justement, dans cette période d'ennui-là, c'est le temps de faire ça, une genre de rétrospective pour se transformer. Ici, c'est la carte de la transformation, afin de ne pas rester dans toutes sortes de rancunes intérieures. Donc, c'est ce que je vois. Et pour apprendre à se reconnaître, aller vers un plus grand succès, réaliser sa vie, réussir sa vie, sortir de la confusion. Mais cette carte-là d'ennui sert à ça. On est mécontent. Ah oui, mais je suis mécontent par rapport à quoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant, d'aller vers mon objectif, de réaliser mes rêves? Qu'est-ce qui me fait sens dans la vie? La période d'ennui est importante. C'est comme une pause en laquelle on peut prendre le temps de réfléchir à tout ça, peut-être l'écrire pour que nos pensées soient plus claires. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? La carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est la carte du bonheur, du contentement, de la satisfaction, du plaisir. C'est la carte du succès, de la vérité, de la relation authentique, qu'elle soit amoureuse ou autre. Mais là, on parle d'authenticité, de clarté, d'honnêteté. Donc, on a un grand parcours ici à prendre conscience et je reviens sur la carte ici de l'ennui parce que, oui, j'appuie sur cette zone-là parce que c'est important qu'on prenne un temps dans cet ennui-là pour se mettre à jour. Se mettre à jour et ensuite aller vers une plus grande reconnaissance de soi, parce qu'ici, j'ai les cartes de reconnaissance de soi, mais elles sont toutes à l'envers. Puis c'est la carte en plus du sacrifice.
On est vraiment victime là, victime des autres et bourreau de soi-même. Je reviens encore avec ce titre-là, un titre marquant de livre. Donc, la reconnaissance de soi, aller vers la reconnaissance de soi, mais ça va nous demander de faire des choix importants, des sauts parfois dans l'inconnu, de faire face à nos peurs, mais c'est pour un contentement profond, c'est pour goûter au contentement vrai et profond, le bonheur. Donc, c'est ce que j'ai tiré aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Alors, je vous souhaite bien une bonne Saint-Valentin.